Bien, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que tout se passe bien en ce début de quatrième semaine de confinement. Ça va vite. J'ai sorti le micro radio pour le live d'aujourd'hui. On parle de communication de crise. Je suis désolé de ne pas avoir été là la semaine dernière, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis extirpé d'une activité sur laquelle je suis en mode confinement depuis qu'on est confiné, justement sur le thème de la communication de crise à travers un outil que j'ai mis en place. Donc, je suis ravi d'être avec vous pour partager de cette expérience. Justement, l'idée, je pense que en discutant avec un des promoteurs de cette page, à savoir Salah Nabira, l'idée dans ces interventions, au-delà de vous faire des cours théoriques, encore une fois, je le répète, que vous pourrez trouver de partout sur Internet avec des gens qui pourraient même être beaucoup plus qualifiés que nous sur l'ensemble. L'idée, c'est de vous faire partager notre expérience à la marocaine et surtout la mienne en ce moment de la communication de crise. Ça tombe à point nommé. La dernière fois, si vous m'avez suivi, j'ai essayé de poser les grands jalons de la communication de crise sur différents éléments. J'ai partagé avec vous aussi une expérience dans un exercice de communication de crise auquel je participe de temps en tant que journaliste, puisque je suis le vis-à-vis d'instances de certaines organisations ou d'entreprises qui doivent communiquer en temps de crise, et on est en plein dedans, encore une fois. Et je vis en ce moment tous les jours depuis 3 semaines. Je me réveille le matin et je m'endors le soir en préparant de la communication de crise pour un client et à travers un canal assez innovant ici au Maroc. Et si je vous ai sorti mon micro de radio et j'espère que vous m'entendez bien, hein, j'espère que vous m'entendez mieux que d'habitude, c'est justement pour parler de radio dans le cadre de la communication de crise. Encore une fois, vous n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions. Je vois vos réactions arriver. Bonjour à tous. Merci de dire bonjour. On reste poli pendant le confinement. Là, je vais essayer de partager avec vous ce que je vis depuis, encore une fois, quelques semaines sur le thème de la communication de crise et surtout à travers un canal lancé, la radio interne d'entreprise. Alors là, je parle vraiment de la radio développée comme étant un canal pour toucher des collaborateurs. La dernière fois, on a abordé la communication de crise d'un point de vue externe pour les entreprises qui ont besoin d'essayer de sauvegarder soit leur réputation, soit d'essayer de rassurer des actionnaires si c'est le cas d'une entreprise cotée en bourse, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises, bien évidemment. Là, on va parler de l'utilité et de la nécessité absolue de mettre en place, lorsqu'on est en face d'une crise pareille, de mettre en place la communication de crise orientée vers l'interne, orientée vers les collaborateurs. Et à ce moment-là, quand on l'oriente vers les collaborateurs, le langage change, les canaux changent, la manière de véhiculer l'information change. On n'est pas sur les mêmes niveaux de franchise, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'empathie, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'informations qui sont transmises. Et donc, on est sensiblement sur un exercice différent que la communication de crise grand public ou la communication de crise média. Il y a des choses il y a des éléments qui sont communs, bien évidemment. C'est le bon sens. Mais après, en interne, on a énormément d'ajustements à faire. Alors, si vous vous rappelez, lors de ma première intervention sur la communication de crise, et encore une fois, j'ai rien inventé, il y a tout l'historique d'entreprises qui sont spécialisées dans ce genre de choses, qui le font, qui pourront vous donner encore une fois, tous ces jalons. Je vous invite à les visiter. L'empathie, on en a parlé de l'empathie, on a parlé des différentes postures qu'on peut avoir en temps de crise, en fonction du type de crise que c'est. Soit c'est une crise subie qui vient de l'extérieur, comme ce que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui, ce que les entreprises sont en train de vivre aujourd'hui, des secteurs qui sont en train de souffrir. Il y a des crises qui viennent de l'intérieur,
des crises qui viennent de l'intérieur, de par la maladresse soit de gens du top management, soit de cadres, soit de simples, enfin j'aime pas ce mot simple employé, mais bon, d'employés qui peuvent communiquer des choses sans qu'ils aient tourné leur langue 15 fois dans leur bouche avant de parler. Tout cela, c'est la communication de crise externe. La communication de crise interne, elle a d'autres objectifs, elle a d'autres fonctions. Un, c'est en temps de crise, et encore une fois, on va prendre l'exemple actuel, où on est dans une crise dont on ne connaît pas l'issue, dont nous ne sommes pas les initiateurs. On peut en être les freins si on répond à toutes les exigences des autorités, si on colle aux mesures qui sont mises en place, à savoir dans le cadre du Covid, la distanciation, les mesures d'hygiène, de sécurité, les mesures barrières au sein des entreprises. Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été déployées. Il y a des entreprises qui ont pris du temps. J'ai eu, il y a quelques temps, avant que je ne sois plus à l'antenne d'Atlantique pour le temps pour cause de confinement, on a beaucoup parlé des call centers. J'ai eu des réactions de responsables de call center ou de chargés de com des call centers qui ont essayé, suite à mes posts qui étaient un peu incisifs sur certains acteurs, encore une fois, qui n'avaient pas mis en place rapidement des systèmes pour assurer la sécurité de leurs collaborateurs. Ils m'ont envoyé tout ce qui avait été mis en place, et puis ça m'a permis de comprendre que, encore une fois, c'est pas si simple de mettre en place le télétravail dans des entreprises qui sont basées sur les données et la confidentialité des données. Mais ça, on en parlera plus tard, mais ça vous montre à quel point des entreprises aujourd'hui sont obligées de subir, mais en même temps sont actrices parce qu'elles ont des choses à mettre en place. C'est la deuxième strate aujourd'hui. On n'est pas là seulement pour se dire qu'on est en train de subir tous la crise du Covid-19, la crise économique qui en découle. Il y aura également l'anticipation d'après, parce que là, on est en plein dedans, avec la tête dans le guidon. Mais il faudra aussi anticiper la crise qu'il y aura plus tard, avec toute la communication afférente à ça. Je vois Reda, là, qui est un ami et qui est en train de réagir, qui me dit qu'il pense qu'une bonne communication de crise vers l'externe commence par une bonne communication et une prise de conscience des collaborateurs en interne. Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, on va y arriver. Ça concourt à faire en sorte que lorsqu'on a des collaborateurs qui sont au fait, dans la transparence, qui ont des éléments de langage, à qui on a donné des éléments de langage, puissent répondre quand chacun des collaborateurs est ambassadeur de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. La dernière fois, je vous avais fait le témoignage d'un exercice de communication de crise au sein d'une entreprise. On avait identifié les personnes habilitées à parler. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, oui, tout simplement, chaque collaborateur, chaque employé de l'entreprise peut devenir soit un ambassadeur, soit un accélérateur de problèmes liés à la communication. Donc, plus on intègre tous les collaborateurs, plus on les met dans la boucle en termes de communication, et là je suis d'accord avec toi, Reda, ça permet d'avoir une communication de crise externe. Donc ça, c'est un des objectifs, d'accord, j'allais y arriver par la suite, merci. Mais avant, c'est rassurer, parce que dans les grandes entreprises, on a besoin de rassurer. Et là, je parle de grandes entreprises parce que c'est encore une fois cette expérience sur laquelle je suis aujourd'hui, sur des grandes entreprises qui ont besoin de communiquer en interne avec des cibles qui sont complètement différentes. Vous avez des cadres, des employés, vous avez des francophones, vous avez des arabophones, vous avez des gens qui sont plus amazirs, vous avez des gens qui sont dans des zones rurales, vous avez des gens qui sont dans des zones urbaines et qui, on va dire, ne sont pas enclins à percevoir le même message, qui n'ont pas les mêmes perceptions de la crise actuelle. Donc, rassurer, lorsqu'on fait de la communication de crise en interne. 2, fédérer, c'est un levier monumental. Et c'est vrai que
on va parler d'opportunisme, mais l'opportunisme dans son sens le plus noble, c'est-à-dire c'est pas l'opportunisme capitaliste, mais l'opportunisme d'empathie, l'opportunisme de fédérer, l'opportunisme de rebondir, l'opportunisme d'essayer de réfléchir à de nouveaux modèles, à de nouveaux process. Et ça, au sein des entreprises, encore une fois, je le répète, je suis en train de le vivre, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, fédérer, rassurer. Donc, opportunité de la crise pour fédérer et rassurer. Et ça, il faut en tirer parti. Vraiment, il faut bien s'en rendre compte. Je pense que même vous, à votre niveau, chez vous, enfin moi, je sais pas vous, mais moi, chez moi, je suis en train de me rendre compte de l'opportunité qu'a cette crise pour se réinventer, pour essayer de recentrer sur l'essentiel. Et en termes de communication, bah, c'est la même chose. On se rend compte qu'il y a des choses qui ont passé du temps soit à faire de la rétention d'informations, soit de l'information qu'on n'avait peut-être pas besoin d'en faire cas et de délivrer, de partager à tire-larigot. Donc ça permet peut-être de recentrer les choses, de permettre, comme a dit Reda, aux collaborateurs de devenir eux-mêmes une force de communication de crise en externe, à partir du moment où on leur fait comprendre qu'ils le sont, qu'ils ont l'habilitation de le faire, et qu'on leur en donne toute l'attitude dans des chemins bien cadrés. Et surtout, à un moment donné, là on revient, alors peut-être pas au capitalisme, mais au niveau opérationnel, à la nécessité d'assurer une continuité de l'activité. Et là, c'est là où les entreprises, aujourd'hui, elles sont confrontées à ça, assurer la continuité de leur entreprise. Et assurer la continuité de leur entreprise, bah, elles le font avec les femmes et les hommes de l'entreprise. Si vous avez des gens qui sont tétanisés par la peur, des gens qui ne savent pas où on va, ne savent pas comment le top management est en train de décider sur quelle base, alors ils ne sont pas obligés de tout savoir, bien évidemment, mais si on les laisse dans le flou absolu, eh ben, les collaborateurs n'auront qu'une seule envie, c'est de ne pas aller au bureau et de ne pas assurer les services pour des entreprises. Et là, il faut rendre hommage à tous les gens qui sont sur le terrain, qui vont travailler, qui sont obligés de le faire, parce qu'ils sont obligés d'assurer la continuité de l'entreprise, et ça dans beaucoup de secteurs. Et ça, il faut vraiment le saluer. Alors, j'en viens à mon expérience actuelle, et je vous livrerai au fur et à mesure. C'est l'utilisation de la radio interne dans le cadre de la communication de crise en interne. Alors, elle ne sert pas qu'à la communication de crise, bien évidemment, et elle est utilisée à travers le monde comme étant un médium extrêmement plébiscité au sein des entreprises. Il y a de très grandes entreprises qui le font, avec des radios internes qui permettent de communiquer avec tous les collaborateurs, comme une radio. Et comme je suis un homme de radio et que j'en fais depuis près de 15 ans, nécessairement, c'est quelque chose qui me parle et qui parle aux gens. Parce qu'à la radio, on parle. Vous êtes, moi, les collaborateurs au sein d'une entreprise, aspergés de contenu écrit. Alors, comment vous faites le tri ? Est-ce que vous avez envie de lire ? Lorsque au sein dans une entreprise, vous avez, dans le cadre de cette crise, des notes internes, des décisions qui sont prises au plus haut plan, qui doivent être véhiculées. Moi, je vois rien que le nombre de messages que je reçois de l'école de mes enfants. J'en lis pas 10% parce qu'il y en a trop. Je le dis sincèrement. Et en plus de tout ce qu'on doit lire en ce moment avec les écrans, pour ceux qui travaillent à la maison, qui sont en télétravail, à un moment donné, c'est assez compliqué. Par contre, alors je sais pas si c'est votre cas, mais moi c'est mon cas parce que je suis un homme de radio, mais je suis un enfant de la radio aussi, c'est-à-dire que j'ai toujours écouté de la radio toute ma vie. C'est quelque chose que vous prenez en tâche de fond, et ça vous empêche pas de faire quelque chose à côté, contrairement à un écran, contrairement à autre chose. Donc là, je suis en train juste d'expliquer, de revendre encore une fois ma passion qu'est la radio. Mais pour expliquer que c'est un médium qui n'a jamais été en perte de vitesse face à la digitalisation, contrairement aux autres types de médias, et que ça continuera parce que c'est accessible, flexible et de proximité. Et surtout, on a le langage qui nous permet, dans un pays comme le nôtre, encore une fois, on va le répéter, est-ce qu'on a besoin de le répéter, avec des
des gens qui parlent pas le même langage, ou en tout cas qui ne le perçoivent pas de la même manière. Moi qui suis à la radio, je le vis tout le temps. On a un pays où on a la chance d'avoir une multiplicité linguistique, mais qui malheureusement est souvent instrumentalisée et diabolisée, entre le français, l'arabe, Derija, Amazigh. Et c'est souvent compliqué lorsqu'on a des collaborateurs qui sont de différentes sensibilités linguistiques, je parle bien de sensibilité linguistique, de devoir parler à tout le monde. Parce que communiquer en interne, il faut aussi que les gens adhèrent et croient au message. Ah, il suffit pas de dire c'est comme ça et ça vient d'en haut pour que ça soit compris. Surtout, encore une fois, on ramène ça à la communication de crise où on doit faire de l'empathie, on doit être crédible, on doit faire de la transparence limitée, parce qu'on n'est pas obligé de tout dire, encore une fois, je le dis, d'un point de vue du top management. Ce que je vis depuis 3 semaines, c'est d'avoir installé une radio d'entreprise au sein d'une grande entreprise qui a plus de 4000 collaborateurs et qui devait faire face à la transmission d'informations quotidiennes, synthétiques, qui aillent droit au but, en français, en arabe, Darija, voilà, sur toutes les composantes, en ayant des déclinaisons régionales, et tout ça en un temps record. Pour montrer que communiquer en temps de crise, c'est essentiel, et ça, on va dire, catalyse, ça désinhibe un certain nombre de choses au niveau du management, au niveau des process, qui peut-être en temps normaux ne seraient pas aussi fluides pour certaines entreprises. Donc c'est vraiment, encore une fois, je parlais d'opportunisme vertueux tout à l'heure, pas l'opportunisme capitaliste, mais l'opportunisme vertueux de décider de changer au sein d'une entreprise pour s'adapter et tirer profit de la crise. Pourquoi une radio interne pour communiquer en temps de crise? Donc je vous l'ai dit, toucher tout le monde de la meilleure des manières, avec le langage et de manière quotidienne. Comme ce que, pour ceux qui m'écoutent ou ceux qui écoutent toutes les autres stations de radio, le matin, vous avez ce réflexe de pavlovien qui est, vous savez qu'à 9h30, vous allez écouter tel type d'émission. Les gens qui m'écoutent savent que de 10h à midi, il y a les experts. Même ceux qui m'écoutent juste 20 minutes, ils savent qu'entre 10h40 et 11h, ils vont pouvoir m'écouter. Ou écouter n'importe quelle autre émission, que ça soit sur une autre radio. Ça sert à ça. Ça sert à créer un espèce de confort, ça rassure. Ça, on parle vraiment de psychologie à 2 balles, excusez-moi, mais c'est un peu ça. C'est la radio, ça vous réconforte parce que vous savez qu'à tel moment vous allez retrouver telle ou telle personne, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimez pas. Ça, c'est un truc, ça c'est une autre histoire, mais on pourra en parler. La voix aussi est un élément important parce que c'est quelque chose qui réconforte. On est dans des éléments qui là vous remettent dans un cocon de confort par rapport aux gens que vous essayez de rassurer et de fédérer. Donc ça, la première des choses. La deuxième des choses, la radio interne de l'entreprise, je l'ai dit, est extrêmement flexible. Le message est extrêmement flexible et extrêmement immédiat. C'est vous avez quelque chose qui arrive à 9h05, et ben vous faites un flash à 9h30 pour dire ce qui s'est passé, comme ce qu'on fait à la radio. Aux collaborateurs. Donc là, il y a cet effet d'immédiateté qui redonne quoi? De la confiance. On parlait de confort. En premier lieu, là, on rappelle de la confiance. On dit, tiens, on a au sein de notre entreprise des gens qui réagissent, qui communiquent rapidement. On est au courant tout de suite. Avant, il aurait peut-être fallu avoir une circulaire, une note interne, un rapport, peut-être une synthèse de rapport, et souvent dans l'écrit, est-ce que quelqu'un l'a lu, est-ce que tu as lu ça, etc. Là, tiens, tu as entendu, on réécoute, ou on écoute en direct, ou on réécoute, et on a l'information exacte à un moment donné. Ça, on a la confiance qui est là. 3, et extrêmement important en temps de crise, c'est de resserrer les équipes. Parce que souvent dans les grandes entreprises, vous avez un collaborateur qui ne sait pas ce qu'il fait l'autre.
une personne du top management qui est en haut dans les bureaux au siège et une personne qui est soit dans un réseau, soit sur le terrain, soit ailleurs, dans une boutique, un magasin, une filiale, etc., et qui ne sait absolument pas ce que font les autres. La radio permet de rapprocher tous ces gens, parce que les gens vont parler, on va les faire parler. On va faire parler les collaborateurs, on va faire parler les gens, on va faire parler peut-être parfois des clients s'ils veulent, s'ils acceptent. Tout ça, bien sûr, dans un cadre interne. Et ça permet quoi? Ça permet à tout le monde de se connaître, tout le monde de faire une sorte de vie ma vie à un moment donné dans la journée et de se dire, bah tiens, j'ai cette personne-là qui est dans la même boîte que moi, qui a les mêmes soucis qu'on doit partager et qui reviennent à moi. Ça fait resserrer les rangs. Ça permet encore une fois, donner des éléments d'empathie. On se met à la place de l'autre. Quelqu'un du top management peut se mettre à la place, ou du middle management peut se mettre à la place de quelqu'un qui est peut-être au contact du client. Quelqu'un qui est en télétravail en ce moment peut se mettre à la place de quelqu'un qui est au contact des clients en front, avec toute l'anxiété que ça peut donner par rapport à la situation en termes d'hygiène. Et ça permet aux gens de se resserrer. Enfin, la radio, ça permet également de s'évader un peu. Outil de communication en interne, et encore une fois, je vous livre mon avis et mon expérience, que ça soit en tant que producteur de contenu, de radio, de télévision, que ça soit sur le web, que ça soit la radio, que ça soit pour les entreprises, que ça soit plus généraliste. Et je pense, pour ceux qui ont suivi mon live sur la prise de parole en public, c'est de savoir si, quand je parle, est-ce que les gens vont m'écouter. Encore une fois, je suis désolé aujourd'hui de ne pas vous avoir préparé de présentation, mais je m'extirpe d'une journée bien chargée pour être avec vous. Je vous promets que les prochains lives, je vous préparerai de belles présentations pour que vous puissiez être avec moi, ou je peux même les préparer après pour que vous puissiez les télécharger ou les partager. On est là pour ça. Donc, savoir si les gens vont vous écouter. Parce que c'est bien beau de faire un outil de communication interne et se dire ouais, c'est génial, on a un super outil de communication interne, on a une radio, etc. Si à la radio, je vous fais la RTM des années 80 avec des contenus qui sont seulement du contenu d'entreprise, seulement des messages extrêmement factuels ou des chiffres, etc. Bon, ça va marcher au début parce qu'on se dit ah c'est génial, c'est nouveau, etc. Mais après non. Donc, une radio interne d'entreprise, et surtout dans le cadre d'une communication de crise, il faut qu'il y ait des messages qui soient liés à la crise, qui soient liés aux outils de langage, qui soient liés à tout ce que déploie l'entreprise dans le cadre de cette crise, mais également, il faut que la radio, excusez-moi le terme, elle soit sexy. Que ça soit la radio ou autre outil de communication de crise, surtout qu'on est dans une crise dans la durée, on est dans quelque chose d'inédit quand même, en parlant de communication de crise. Et je vous l'ai dit la dernière fois, tout le monde est en train de découvrir, tout le monde est en train d'expérimenter, à tous les niveaux, que ça soit les États, que ça soit les gouvernements, que ça soit les entreprises. Tout le monde, moi-même à mon petit niveau, je suis en train de découvrir et d'essayer d'expérimenter au fur et à mesure. Et parce que personne ne peut avoir la prétention de savoir comment ça va se terminer, comment ça va se passer, quels vont être les rebondissements après. Est-ce qu'on aura une reprise de l'économie? Est-ce qu'on n'aura pas? Il y aura de la casse, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour le savoir, mais on ne sait pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la vraie capacité à développer dans la communication de crise et plus globalement dans la gestion de la crise, c'est de l'humilité, du pragmatisme et ne pas être borné. Tous ceux qui seront bornés aujourd'hui sur les modèles anciens, que ça soit de communiquer, que ça soit même les process de décision, etc., à mon avis, vont avoir de gros problèmes. Et ça demande à faire confiance à des gens peut-être auxquels les entreprises faisaient pas confiance avant. Petit message subliminal. Donc, au niveau, je vous disais, au niveau de ce média innovant en termes de communication de crise qu'est la radio interne, on se met un point d'honneur à la rendre sexy. Et donc à produire une radio comme une radio que vous auriez envie d'écouter
si vous étiez en voiture, généraliste, donc c'est-à-dire musique, programmation musicale, des programmes qui sont beaucoup plus généralistes, pas liés à l'entreprise, donc des éléments externes qu'on va ramener, faire beaucoup d'empathie, de l'humour, sans que ça devienne un théâtre, et faire en sorte que ça soit un juste équilibre entre l'information interne, le divertissement et l'empathie, et faire en sorte que les gens aient envie de l'écouter. Et ça, c'est un gros travail d'expérimentation, de test, et encore une fois, je le dis, c'est un outil qui est juste d'une malléabilité, d'une flexibilité monumentale. Moi, je suis amoureux de la radio. Pas que seulement des radios internes, parce que ça, c'est quelque chose que cette crise me fait découvrir en tant euh, que producteur et que mise en que pas installateur, je pense, moi je suis pas installateur d'ascenseur, mais en tout cas que promoteur de ce genre de radio. Et il y en aura d'autres, Inch'Allah, j'espère. Mais ça c'est un vrai challenge parce que c'est adapter du contenu à la culture d'une entreprise, et tout en essayant d'apporter toute l'expertise que j'ai au niveau de la production radio en général. Et sachant que chaque entreprise, si elle fait une radio, aura une teinte différente. Parce qu'elle doit être empreinte de la culture d'entreprise en interne. Elle doit la transparaître. Elle doit la montrer. Il y a des entreprises qui auront besoin d'être beaucoup plus dans on va dire le relâchement, dans l'entertainment, et essayer de disséminer des éléments d'information. Il y en a d'autres qui auront besoin d'être extrêmement factuels, mais là, il faudra faire en sorte que ces éléments factuels soient au mieux synthétisés, au mieux vulgarisés, pour que ça soit le mieux transmis. Et en ce moment, les collaborateurs ont besoin d'informations, ont besoin de transparence, ont besoin de savoir que le management, que les cadres que les collaborateurs sont en bonne santé, que les choses sont faites dans les règles de l'art, que d'un point de vue juridique, en termes de congés, en termes d'absence, en termes de prise en charge, en termes de nébdité, etc. Tout ça sont des éléments qui souvent inondent les ressources humaines, inondent les départements de communication interne, inondent les départements de communication, les fonctions support, et on perd énormément de temps souvent, soit à répondre, soit à ne pas répondre, soit à répondre à côté, soit à essayer d'éviter. Et ben voilà, aujourd'hui, je suis sur un média qui permet de faire tout ça à la fois et qu'on essaye d'expérimenter. Comme je vous disais, moi, mes lives ne durent pas plus d'une demi-heure pour pas que je vous gave. Là, je vous ai livré un témoignage. Je vais retourner à cette radio dans quelques instants. Vous pouvez me poser toutes vos questions par rapport à ça. Je serais ravi de répondre. Parler de la radio d'entreprise comme étant un outil de communication de crise interne. Alors, c'est pas seulement un outil de communication de crise, encore une fois, je le répète, mais il s'avère être un outil d'une efficacité redoutable dans le cadre d'une crise telle que celle-ci, parce que ça va droit au but. Encore une fois, je le dis, rassurer, ramener de la confiance, fédérer de l'empathie et resserrer les rangs des collaborateurs. On a besoin de quoi en période de crise? C'est que tout le monde se sente un peu mieux. Voilà. J'espère que je vous ai apporté quelques éléments. Je suis dans la droite ligne de ce que j'essaie de faire, vous partager mon expérience, plus que de vous donner des bullet points et des points théoriques. On continuera là-dessus. Mon prochain live sera sur la prise de parole en public. Et je vous tiendrai au courant également du déroulé du développement de cette radio interne d'entreprise. J'espère que d'ici là, il y en aura d'autres. Parce que, encore une fois, je le dis en toute transparence, moi aussi, ça a été une situation de crise pour moi en tant que chef d'entreprise. J'ai perdu tout mon chiffre d'affaires de l'année avec cette crise. Donc, il fallait rebondir et il fallait trouver d'autres idées. Là, je sors juste de la communication de crise. J'ai eu des discussions avec des amis. Je pense à mon ami Zakaria Fahim de Hub Africa, à beaucoup de copains avec qui on discute entrepreneurs. Et aussi des membres de la commission, de l'ancienne commission TPE-PME de la CGEM dont je faisais partie. C'était de dire qu'à un moment donné, il faut vraiment transformer cette crise en opportunité. Je sais que c'est facile à dire, il y en a pour qui c'est compliqué, mais
Aujourd'hui, on se rend compte que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. On se rend compte de toutes les énergies qui sont libérées dans notre pays. Quand on fera confiance, et qu'il faut qu'on fasse confiance, et on est en train de faire confiance à des gens qui sont capables de faire rebondir, eh bien, je pense qu'on n'en sortira que grandi. J'ai pas envie de mettre une grande musique grandiloquente derrière ça, mais l'opportunité est importante. Finir, parce que j'ai oublié de dire quelque chose, peut-être je l'ai dit, mais je voudrais insister. Dans l'exercice que je suis en train de faire aujourd'hui, dans une grande entreprise, les process sont d'une simplicité monumentale. Alors qu'on aurait pu croire que dans les grandes entreprises, les process sont, on va dire, lourds en termes de décision, en termes de validation, etc. La crise permet, encore une fois, d'aller à l'essentiel et d'épurer. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui travaillaient en télétravail ont pu s'en rendre compte, c'est que la réunionnite, il n'y en a plus. On va droit au but. Donc les réunions qui durent 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, pour pas sortir avec grand chose, peuvent aujourd'hui être réglées en 15 minutes devant l'écran. C'est génial. Si on a réussi rien qu'à faire ça, c'est un gain de temps monumental. Voilà, merci à vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans quelques jours pour la prise de parole au public. Bye bye.